On va maintenant voir les lignes, les figures et les solides équivalents. On va commencer par les lignes. En fait, toute ligne de même mesure va être dite équivalente. Donc, deux lignes sont équivalentes si elles ont la même longueur, que ce soit une ligne droite ou une ligne courbe ou une ligne en zigzag. Même longueur, les lignes sont équivalentes. Ensuite, on va dire que deux figures sont équivalentes si elles ont la même aire. Donc, si on prend l'exemple ici, je fais l'aire d'un carré qui est C à la 2. Donc, 4 à la 2, ça me donne 16 cm². Si je fais l'aire de mon rectangle, qui est base fois hauteur, 8 fois 2, ça me donne 16 cm². Je vais donc pouvoir dire que parce qu'ils ont le même aire, ce sont des figures équivalentes. Pour les solides, deux solides sont équivalents s'ils ont le même volume. Donc, si je prends le cylindre ici à gauche, le volume d'un cylindre, c'est pi r2h. Donc, pi fois 6 à la 2 fois 27. J'obtiens un volume de 972 pi mètres cubes. Vous voyez ici que j'ai mis pi. Multipliez pas le pi, vous allez avoir des nombres à virgule. Votre calculatrice va vous le donner en pi de toute façon. Si je fais la même chose avec ma boule, donc volume de la boule 4 pi r3 sur 3. Donc 4 pi fois 9 à la 3 sur 3. J'obtiens 972 pi mètres cubes. Donc, même volume, les solides sont dits équivalents. Si je peux vous donner un petit truc, là, en fait, c'est toujours la plus grande mesure qu'on peut prendre sur ce qu'on voit. Donc, on va parler de longueur pour une ligne parce que c'est la seule chose qu'on peut calculer sur une ligne. On va parler de l'aire sur des figures planes parce qu'on ne peut pas calculer le volume, il n'y a pas de volume sur une figure plane. Et on va parler du volume sur un solide, bien, sur une paire de solides, puisqu'on peut calculer, c'est la plus grande chose qu'on peut calculer, le volume. Et vous avez remarqué aussi que je vous ai parlé d'une boule. Faites attention, une sphère, ça n'a pas de volume, c'est seulement l'extérieur, tandis qu'une boule, ça a un intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici le volume de la boule. On pourrait aussi vous parler de figures équivalentes en vous disant que les figures le sont. Donc, les figures suivantes sont équivalentes, déterminent la valeur de x. Mais parce que je sais qu'elles sont équivalentes, je sais que l'aire du trapèze est égale à l'aire du rectangle. Je vais donc mettre mes formules. L'aire du trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. Je vais remplacer par mes chiffres. 10 plus 6 fois 4 divisé par 2 est égal à x fois 8. Donc, 32 est égal à x fois 8. Je vais diviser par 8 de chaque côté pour obtenir x est égal à 4 cm. Donc, ça, je peux faire ça dans le cas d'une figure équivalente, de solide équivalent. De solide équivalent, j'aurais mis les volumes égales. Et là, ben, ils peuvent me demander plein de choses. Exemple, calculer le périmètre de mon rectangle. Ils pourraient me demander de calculer l'aire d'un solide une fois que j'ai trouvé une mesure manquante. Donc, préparez-vous avec vos formules. Toutes les formules d'air et volume sont dans Didacti sous format d'image. Cette image-là, je vais vous l'imprimer pour l'examen. Vous allez avoir le droit à ces formules-là d'air et de volume pour faire l'examen de chapitre. Alors, bons exercices.